Swan, garde, monte ta main droite est trop basse. Chers êtres, bonjour. Nous sommes au gymnase de Rizinclair pour vous présenter l'une des différentes activités que vous pourrez y trouver. Et pour nous en parler, nous allons nous diriger vers leur entraîneur. Alors, sans les quitter des yeux, alors peux-tu te présenter? Donc, je suis Eric Anselme, je suis conseiller technique de la Ligue Guadeloupe de Montagne et j'ai le club du Caribbean Boxing Club depuis maintenant 2007 et on a trois sessions, les 5-10 ans, les 10-15 ans et les adultes. Alors, je te laisse reprendre parce que je vois qu'ils te regardent. Ouais. On va poursuivre dans un instant. Ok. Alors, là maintenant... Donc voilà. Vous voyez, donc vous vivez cela en direct du gymnase de Rizinclair. Donc pour ceux qui ont oublié, c'est du côté de la piscine de Saint-François. Donc là, vous assistez à l'un de ses cours, puisqu'il nous avait dit qu'il était là depuis 17h. Alors rappelle-nous, tu étais là aujourd'hui depuis 17h. C'est ça, 17h, j'avais les 5-10 ans, la petite section. Là, j'ai les 10-15 ans, de 18 à 19h, et après de 19 à 21h, la section des adultes. Rappelle-nous les âges. Ça commence de 5 ans jusqu'à ce que le médecin nous dise de plus faire. D'accord. Et quels sont les jours? Les jours dans la semaine? C'est du lundi au vendredi. On s'entraîne du lundi au vendredi. Ah d'accord, donc ils peuvent venir autant de fois qu'ils souhaitent. Voilà. Alors les tout petits, c'est que 2 fois par semaine, c'est le mercredi et vendredi. Eux, c'est lundi, mercredi, vendredi. Mais les adultes, c'est du lundi au vendredi, peuvent venir tous les soirs. D'accord, alors tu n'hésites pas à intervenir auprès d'eux. Ouais. Nous, on profite à chaque fois que je vois que tu parles pas pour eux. Ça marche. Allez, on se remet en place. Alors, le round libre, c'est pas de la bagarre. Je ne veux pas vous voir faire n'importe quoi. Quand vous boxez, pensez dans votre tête à ne pas être touché. D'accord? Arrêtez de vous focaliser sur le fait de toucher l'autre et du coup de ne plus avoir de garde et de ne plus être protégé. Pensez à ne pas être touché, à observer et quand vous voyez l'opportunité, c'est là que vous touchez. D'accord? Par contre, quand vous touchez et que vous avez l'ascendant, il faut profiter de cet ascendant jusqu'au bout. Mais ok? Les appuis, la garde, d'accord? Et travailler technique. Essayez de voir ce que l'on a vu, saisi, tout ça, pour mettre en place avec quelqu'un qui n'est pas d'accord, tout travail technique. Ok? On reste avec son partenaire, on se met en position et premier round de libre. On se salue. Allez, c'est parti, go. Alors, j'ai vu que moi j'ai fait une bêtise après avoir observé des enfants, Ouais. qui a un protocole apparemment, donc déjà pieds nus. Oui, pieds nus, on travaille tout le temps pieds nus. Alors, là, autant sur le tapis, on pourrait s'imaginer, il faut être pieds nus en général. Oui. Mais tu as même un tapis intermédiaire. Ouais, pour s'essuyer les pieds. Voilà, et alors, c'est un excès de zèle ou c'est vraiment toi qui leur as expliqué qu'il faut même faire un salut avant de monter? Non, alors ça c'est typique à la boxe thaï. Dans la boxe thaï, le lieu où on s'entraîne, en Thaïlande, c'est un lieu saint. C'est-à-dire que tous les ans, il y a un moine qui vient purifier l'espace pour enlever tout ce qui est mauvais esprit. Et donc avant de démarrer sur l'entraînement, avant de rentrer, on salue par respect au site où on est. Voilà. Donc ça, c'est une habitude qu'on a pris pour faire comme les Thaïlandais, quoi. D'accord. Alors, pour ce sport, tu ne les quittes pas des yeux, t'en fais pas, je vais me débrouiller. Parce qu'en tant qu'ancien maître nageur, on ne doit jamais donner le dos à la mer, comme on dit. Alors, quelles sont les conditions? Je sais que certains sports, il faut un certificat médical, certains autres pas. Le tien, moi, je demande un certificat médical. Parce que alors avec les enfants comme ça, on peut avoir des enfants qui justement pendant leur croissance peuvent avoir un souffle au cœur ou des trucs comme ça. Et je veux qu'il n'y ait aucun risque sur les enfants qui viennent boxer. Donc, alors, quand tu dis aucun risque, est-ce que tu t'adaptes
à un qui a des pathologies, peut-être oui, s'il y a une situation, ouais. mais qui a envie de le faire ou pas? Si, parce qu'on a des gamins qui sont asthmatiques, ils vont venir faire du sport. Bah pour eux, par contre, c'est vrai que la compétition, ça sera interdit. Mais par contre, ils vont pouvoir venir et comme ils sont jeunes, le sport peut leur permettre même de surmonter voilà, leur problème d'asthme. C'est pareil, il y a des souffles au cœur, c'est pas un truc qui est constant. On a des enfants qui ont un souffle au cœur et puis dans 1 an ou 2 ans, ce souffle va disparaître. Mais nous, en attendant, si on sait qu'il y a des trucs comme ça, on va les entraîner, on va avoir une attention un peu plus particulière sur eux pour justement assurer leur sécurité. Alors on te laisse à nouveau puisqu'on les voit attendre sur toi. Alors, travail sur voilà, on vit ça en direct avec lui. Donc je rappelle que nous sommes au gymnase de Saint-François. Vous voyez qu'en bas, eh bien, il y a du hand. À l'autre extrémité, il y a encore une autre activité. Mais nous verrons si nous pouvons y retourner. Donc, vous voyez le hand apparemment féminin qui s'entraîne. Alors on retourne près de lui. Ah, on respire bien, on se décontracte bien. Et on va se préparer pour le 2e round de libre. On y est, en position. Allez, on te salue et c'est parti. Alors là, aujourd'hui, quelle est la spécificité de l'entraînement de la scène que l'on voit? Alors là, aujourd'hui, il y a des compétiteurs comme Swan, qui est là-bas au fond, qui va préparer un combat pour le 19 novembre. On a un autre compétiteur, on a Cameron, qui va se préparer aussi pour un autre peut-être combat qui va être à venir. Et on leur donne un thème pour que justement le jour du combat, ils soient prêts à travailler et à gérer leurs lacunes. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir constamment attaquer, là moi ce que je leur demande à eux, c'est de laisser l'autre attaquer, de défendre et de remiser. C'est-à-dire à un moment donné, vraiment parfaire leur défense de manière à ne pas être touchés. Ah d'accord, donc d'accepter le premier coup, voilà, enfin, et d'être capable de rester lucide. Voilà, d'éviter le premier coup et ne pas se laisser désarçonner par cette attaque et d'avoir l'aptitude à défendre et contrer dans l'immédiat. J'ai vu qu'il y a un compte à rebours. Compte à rebours. Le chrono. Ah oui. C'est le temps de travail. On les fait travailler sur des rounds de 2 minutes avec 1 minute de repos. C'est un peu plus que ce qu'ils vont connaître en compétition. D'accord, donc c'est une forme de cardio aussi qu'on travaille avec. Ah, tout à fait. Ils adaptent leur cardio au temps de travail qu'ils vont avoir à faire le jour de la compétition. Alors, on rappelle ta discipline? C'est du Muay Thai. Ou boxe Thai, comme... D'accord. Alors, on voit à l'affiche toujours d'actualité le numéro? Oui, c'est toujours le même numéro. 06 90 42 43 00. Ouais. Donc, Caribbean Boxing Club. Voilà. Muay Thai Bokator. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est une association de 2 ou plusieurs sports? En fin de compte, on est une association où on pratique les sports de combat du sud-est asiatique. On a le Muay Thai qui vient de la Thaïlande et on a le Bokator qui est un art martial cambodgien qui est un peu un complément où on va avoir là des saisies, c'est un peu plus complet. Ok, on te laisse intervenir près d'eux, on revient une dernière fois près de toi. Alors, dernier round de libre. Donc tout ceci, vous le vivez en direct de Rizinclair. Vous voyez donc 3 grandes catégories, si j'ai bien compris. Donc les tout petits, les ados comme en ce moment, et les plus grands tout à l'heure, donc qui viendront, qui auront une séance beaucoup plus longue, beaucoup plus rythmée. Donc, vous voyez chaque séance, donc autant ils ont plusieurs séances par semaine, que lui en tant qu'entraîneur, il est quasiment là tous les jours de la semaine. Et donc autant les plus petits ont que 2 séances, donc ceux qui ont précédé ceux-ci, et ont que 2 séances. Ceux à l'image ont 3 séances par semaine, que les adultes peuvent venir quasiment tous les jours de la semaine. Voilà. Alors, avant de conclure avec toi, oui, nous rappeler les formalités. Donc, on a vu formalité médicale. Ouais, un certificat médical. Voilà. Alors,
quels sont les autres éléments administratifs à donner et le coût aussi à l'année, etc. Alors, les autres éléments administratifs, on a une fiche de renseignement où il y a le nom, prénom et tout ça. Ça, c'est tout ce que va nous demander la licence. D'accord. Et la cotisation, il y a les tout petits, de 5 à 10 ans, c'est 230 € pour l'année, licence incluse. Donc 250 pour 230 pour 2 fois par semaine. Licence inclus. D'accord. Les 10-15 ans, c'est 3 séances par semaine, c'est 265 € licence inclus. Et les adultes, c'est 395 € pour l'année, licence inclus. En sachant qu'ils viennent quasiment 5 fois par semaine. Ils peuvent venir 5 fois par Librement. semaine. Librement, comme ils veulent. Voilà. Et leur séance aussi est plus longue. Ah bah c'est 2 heures. Les adultes, c'est 2 heures. Voilà. Alors, vas-y, tu allais intervenir et on te fera parler de ton projet après. Et essayez de ne pas bloquer le combat. Hein, travaillez. Essayez pas de bloquer. Voilà. Alors, comme il nous reste encore plus de 40 secondes, ouais. Alors, tu as un projet. Ouais, je suis en train de construire sur Saint-François le seul et unique camp, je pense même de la Caraïbe, de boxe thaï. On est en train de faire un grand camp de 250 mètres carrés qui est le même type de camp qu'on va trouver en Thaïlande. Tout équipé et prêt, et là on sera ouvert 6 jours sur 7. Alors pour que les gens comprennent bien, en comparaison avec d'autres qui pourraient tenir les mêmes propos, tu as déjà le lieu physique, oui. le bâtiment en construction. Voilà, on a déjà démarré la construction. En fait, c'est quasiment une école. C'est même plus qu'une école, c'est vraiment un centre d'études et de perfectionnement. C'est-à-dire qu'on va faire passer des diplômes de juge-arbitre, des diplômes d'instructeur, on va faire des stages fédéraux, on va faire de la compétition. Alors, on revient dessus, oui. Je te laisse intervenir. On va voir un peu et on enlève les équipements. Et donc ça va vraiment être un centre de perfectionnement, d'études. Je vais continuer à faire venir des champions de métropole pour faire des stages sur la Guadeloupe. Hein. Tout ce qui peut être fait pour développer le Muay Thai sur l'île. D'accord. Alors comme leur commun a besoin de comparaison, donc je m'excuse de l'offense que je vais te faire, est-ce qu'on pourrait dire que quelque part tu as déjà construit, et ce sera en termes de comparaison, hein, un peu le Krebs du sport de combat c'est un peu ça l'objectif. C'est-à-dire que la boxe thaï n'est pas considérée sport de haut niveau. On n'a aucun site pour pouvoir se former officiel. Et là, on va vraiment avoir le site pour pouvoir remplacer un peu un mini Krebs de la boxe. Voilà. Ok, en fait, on pourrait presque dire qu'à titre personnel, tu as mis toutes tes billes là-dedans. Ah bah oui, j'ai mis toutes mes billes là-dedans. J'ai mis toutes mes billes là-dedans parce que je crois, en Guadeloupe, depuis 2007, il n'est plus à démontrer qu'on a un vrai potentiel dans le public guadeloupéen, que ce soit des petits, des moyens ou des grands. On est allé boxer au Cambodge, on est revenu avec des victoires au Cambodge, donc on a un vrai potentiel de garçons ici. Et la chose qui manque, c'est les moyens. Et après, c'est le gros souci. Comme on n'arrive pas à trouver des espaces pour pouvoir monter ça, mis en place par la municipalité ou la région, des trucs comme ça, j'ai pris la décision de le construire. Ok, donc tu as construit, enfin, oui. Il est en train d'être construit. On est en plein de travaux. C'est la finalité que tu nous convoqueras. Voilà, en septembre, on va essayer d'ouvrir au mois de septembre. Voilà, donc l'école théorique, physique, le lieu, le site officiel qui existera. Tu inviteras donc du coup les personnes étrangères et comme tu as dit, tu le construiras dans l'esprit de la Thaïlande, c'est bien ça aussi. Oui, c'est le même type de... En fin de compte, je me suis... Comme si on se rentre. Voilà. En plus, on a le même climat. Donc, sincèrement, on se retrouve avec le même type de camp. Et il y a 2 ans de ça, j'ai Thibaut Arias qui est venu en Guadeloupe, qui a préparé justement un combat en Thaïlande. Et il voulait pas faire la navette Thaïlande et tout ça à cause de frais. Et il est venu passer 3 semaines ici en Guadeloupe dans notre club à préparer son combat pour s'acclimater à la Thaïlande. De toute façon, tu nous connais, tu nous convoques, quand tu nous vois, tu nous attrapes, d'accord, pour communiquer. Et on connaît son image avec tes élèves parce que eux, ils connaissent le chrono par cœur. Merci. Allez. Bonne soirée. Bye bye. Alors je rappelle que nous étions ce soir. On se met en place. Nous étions ce soir pour vous avec le club Caribbean Boxing Club, Muay Thai, Bocator. Nous avons entendu, il a mis tout en place
autant il est là avec eux, avec ses enfants. Je rappelle les 3 catégories. Les petits qui avaient rendez-vous juste avant, les ados que vous voyez en ce moment, et d'autant les plus grands. Certains sont déjà là en train de faire leur étirement. Donc les tout petits, donc plus jeunes encore que ceux à l'image, eh bien ils ont rendez-vous 2 fois par semaine. Ceux à l'image, 3 fois par semaine. Les adultes peuvent venir 5 fois par semaine et leur cours est encore plus long, sans obligation. On l'entend tous les jours pour les adultes, mais lui il sera là tous les jours. Il a libéré un créneau quotidien pour eux. Alors, vous voyez ces ados. Alors, maintenant, pour l'image, sachez qu'à titre d'information, on a le droit de filmer des jeunes, surtout quand il y a une quantité comme une dizaine comme celle-ci. Seule chose, pour les moins de 15 ans, tout ce qui est interview individuelle, il faut demander l'autorisation à un parent, l'autorité qui est le coach, etc. Et tant qu'il est question de valoriser, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que si jamais un enfant tombe, se blesse, pleure, etc., on doit détourner rapidement la caméra, autant que possible, même si c'est du direct. Donc, voilà. Merci à tous ceux qui nous font confiance, qui nous acceptent de communiquer pour eux, parce que pour nous, c'est un plaisir de faire cela. Donc, vraiment, si vous êtes une association dont j'ignore l'existence, que je n'ai encore réalisé de vidéos, convoquez-moi, très sincèrement, convoquez-moi. Vous me croisez, vous m'interpellez dans la rue. Vous voyez, nous sommes au gymnase. J'ai envie de dire que le gymnase de Rizinclair, c'est quasiment un hall des sports. Donc, on va faire un petit tour tout à l'heure derrière, puisque je vois qu'il y a un autre sport en tenue noire. Pour le hand, s'il y a quelqu'un de disponible pour parler pour eux, vous voyez, alors qu'il y a la fête à la marina, nous préférons être ici, vous voyez, avec des personnes qui se donnent du temps et qui ont une passion. Parce qu'effectivement, en parallèle, il y a d'autres événements sur Saint-François. Il y a à l'extérieur, vous voyez, il y a les boulistes, donc les joueurs de pétanque qui sont à l'extérieur. Donc, c'est vraiment un hall de sport, ce gymnase de Saint-François. Je vais terminer par un zoom sur le logo. Donc, c'est son logo. Et je rappelle le téléphone. Donc, c'est le 06 90 42 43 00. Merci. Merci à ceux qui n'ont pas peur de nous convoquer à chaque fois qu'ils en ont besoin et qui nous accueillent.